Avec Electra à Los Angeles et Ali quelque part en mer, on ne peut certainement pas l'envisager avant la semaine prochaine ou plus tôt. Eh bien, J'ai perçu l'hésitation de Marina au bout du fil. le mieux serait peut-être qu'on en parle toutes les deux quand tu rentreras à la maison. Mais rien ne presse pour l'instant, Maya. Aussi, si tu préfères rester encore un peu à Londres, il n'y a plus rien à faire pour lui, ici. La voix de Marina s'est brisée. Je saute dans le premier avion pour Genève. Je vais téléphoner à la compagnie aérienne et je te donnerai l'heure du vol. Entre-temps, j'essaie de contacter tout le monde. Je suis vraiment désolée, ma chérie. A soupiré Marina. Je sais que tu l'adorais. Oui. L'étrange sérénité que j'avais ressentie pendant que nous débattions des préparatifs m'a soudain abandonnée, comme le calme avant la tempête. Je t'appelle plus tard quand je saurai à quelle heure j'arrive. Très bien. Maya, prends soin de toi. C'est un choc terrible. J'ai raccroché. Puis, avant que les nuages noirs dans mon cœur ne percent et ne menacent de m'engloutir, je suis montée dans ma chambre pour téléphoner à la compagnie aérienne. Pendant que j'attendais qu'on prenne mon appel, j'ai regardé le lit dans lequel, le matin même, j'avais tout simplement ouvert les yeux sur un autre jour. Et j'ai remercié Dieu que les êtres humains n'aient pas la faculté de prévoir l'avenir. La femme qui a répondu au bout d'un moment n'était pas très aimable et j'ai compris, tandis qu'elle me parlait de vol complet, de coûts supplémentaires et de coordonnées de cartes de crédit, que mon barrage émotionnel était prêt à craquer. Finalement, une fois qu'elle m'eut alloué de mauvaise grâce une place sur le vol de 16 heures pour Genève, ce qui signifiait que je devais me dépêcher de rassembler mes affaires et prendre un taxi pour Heathrow, je me suis assise sur le lit et j'ai contemplé le motif du papier peint pendant si longtemps que le dessin a commencé à danser devant mes yeux. Voilà. Il est parti. Ai-je murmuré. Parti pour toujours. Je ne le reverrai plus jamais. Je m'attendais tellement à éclater en sanglots à cause de ces paroles prononcées tout haut que j'ai été surprise qu'il ne se passe rien. Et je suis restée là, immobile, hébétée, mais la tête toujours pleine de détails pratiques. À l'idée d'appeler mes sœurs, toutes les 5, j'étais terrifiée. Laquelle prévenir en premier? J'ai pris en compte tout un éventail de paramètres et la réponse n'a pas tardé à s'imposer. Tiggy, bien sûr. La seconde plus jeune de la fratrie, celle dont je me sentais la plus proche. Les doigts tremblants sur mon téléphone, j'ai fait défiler les numéros jusqu'au sien. En entendant sa messagerie vocale, j'ai bafouillé quelques mots confus lui demandant de me rappeler d'urgence. Elle se trouvait quelque part dans les Highlands, en Écosse, où elle travaillait dans un centre qui recueillait des cervidés malades. Quant à mes autres sœurs, leurs réactions seraient diverses, en apparence du moins, allant de l'indifférence à un dramatique épanchement d'émotions. Ne sachant pas trop de quel côté je basculerais sur l'échelle du chagrin quand je leur parlerais, j'ai choisi la lâcheté et je leur ai envoyé un texto à chacune, les priant de me contacter le plus vite possible. Je me suis ensuite dépêchée de faire mon sac, et je suis descendue à la cuisine où j'ai laissé un mot à Jenny, lui expliquant pourquoi j'avais dû partir. J'ai décidé de héler un taxi dans la rue, et j'ai marché d'un pas rapide le long du parc de Chelsea, comme n'importe qui par une journée banale. Je crois que j'ai même salué quelqu'un qui promenait son chien, et que je lui ai souri. Personne ne pourrait deviner ce qui m'arrive, me suis-je dit en montant dans le taxi que j'ai réussi à arrêter sur King's Road, où le trafic était intense. J'ai indiqué au chauffeur l'aéroport d'Heathrow. Non, personne n'aurait pu deviner. 5 heures plus tard, alors que le soleil descendait tranquillement sur le lac de Genève, je suis arrivée à notre ponton privé pour la dernière étape de mon voyage. Christian m'attendait déjà dans la vedette. À son regard, j'ai compris qu'il savait. « Comment allez-vous, mademoiselle Maya ?» a-t-il demandé en m'aidant à monter à bord, ses yeux bleus pleins de compassion. Je suis contente d'être ici, ai-je répondu d'une voix neutre. Puis je suis allée m'asseoir à l'arrière du bateau, sur la banquette en cuir crème qui suivait la courbe de la poupe. En temps normal, je m'installais à l'avant, à côté de Christian, pour fendre les eaux calmes.